Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation, gestion des données, fonctions et plus précisément une vidéo sur évaluer la dépendance de deux grandeurs. Donc justement, les valeurs d'une grandeur peuvent varier en fonction des valeurs d'une autre grandeur. Ok? Là, pour justement représenter deux grandeurs dépendantes, on peut utiliser un tableau, mais on peut également utiliser un graphique. Donc on voici un exemple. Donc là on nous dit que la taille d'un bébé dépend de son âge. Ok. Donc pour représenter encore une fois les grandeurs, âge et taille, et ben on peut s'aider d'un tableau. Ok, on peut le faire à l'aide d'un tableau, mais également à l'aide d'un graphique. Ok. Et donc là, et ben on nous demande, donc il y a des questions. On nous demande quelle est la taille de ce bébé à la naissance. Ok, donc c'est-à-dire à 0 mois, à 3 mois, à 9 mois, à 1 an et à 1 an et demi. Bon, vu que là c'est pas marqué 1 an et demi, et bah du coup je vais vous dire à quoi ça correspond en mois. Ça correspond à 18 mois, ok. Donc 1 an et demi ça correspond à 18 mois. Donc on peut le lire sur le tableau, mais en même temps on peut aussi également lire des informations sur le graphique. Donc là on va essayer de le lire dans les deux cas. Donc on va faire un coup tableau et un coup graphique. Donc justement à la naissance de notre bébé, et ben on peut voir que d'après le tableau, il mesure 50 cm, ok. Mais après à 3 mois, donc là on va regarder ce coup-ci avec le graphique. Donc là on peut voir à 3 mois, donc là pour une information sur le graphique, on croise tout simplement cet axe-là, appelé axe des abscisses, à l'axe des ordonnées. Ok, donc on croise les deux axes. Et donc à 3 mois, on peut voir qu'il mesurait 60 cm. À 9 mois, et ben on peut voir qu'il mesure 70 cm. C'est même bien indiqué en vert sur le graphique. Ok. À 12 mois, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est-à-dire à 1 an. Et ben là, encore une fois, on croise l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ok. Donc là, on peut voir qu'il mesure entre 70 et 80. Enfin, entre 70 et 75 cm. Donc là, quand une information n'est pas assez précise sur le graphique et le graphique n'est pas assez, détaillé, et ben on peut également lire l'information sur le tableau. Et donc là, on voit qu'à 12 mois, à savoir à 1 an, et ben notre bébé mesurait 72 cm. Et à 1 an et demi, à savoir à 18 mois, et ben là, on peut voir qu'il mesurait 79 cm. Ok. Bah alors là, ce coup-ci, maintenant, donc là, c'était la question 2, on nous demande à l'inverse, à quel âge ce bébé, justement, mesure-t-il? 66 cm, 76 cm et 82 cm, 85 et 87 cm. Donc là, justement, on va encore s'aider du tableau quand, justement, sur le graphique, l'information n'est pas assez précise. Mais on peut également s'aider, justement, d'un graphique lorsque l'on pourra tout simplement s'y aider. Donc là, tout simplement, quand il mesure 66 cm, donc là, il faut regarder d'abord la taille et après l'âge, ok. Donc on regarde la taille et on recherche 66 cm. Et on voit que quand il mesurait 66 cm, il avait 6 mois ce bébé. Par contre, ça, pour 76 cm, donc là, on va encore dans la case taille, on cherche 76 cm. Et donc là, on voit tout simplement que un 15 mois, il mesure 76 cm. Là, pour 82 cm, on fait la même chose, on va chercher la taille, ok, 82 cm, et après, on va chercher l'âge. À savoir, donc, à 21 mois, ce qui veut dire 1 an et 9 mois, ok, et notre bébé mesurait 82 cm. Et donc, 85 cm, là, on va pouvoir essayer de lire sur le graphique. Donc, d'abord, je croise, tout simplement, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe qui m'indique la taille, 85 cm, et je croise tout simplement le mois, où je mets 85 cm, et là, c'est à 24 mois. C'est à 24 mois, à savoir à 2 ans, que notre bébé mesure 85 cm. Et 87 cm, tout simplement, on va tout simplement voir la ligne des tailles. Donc on voit 87 et après on regarde l'âge, à savoir 27 mois. C'est-à-dire que notre bébé, il mesurait 87 cm, tout simplement à l'âge de 2 ans et 3 mois, ok, ou à 27 mois pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, sur ce sujet, c'était déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.